Alors, je vais aborder le second sujet. Le second sujet, c'est le football. C'est le football. Il y a eu quelques semaines ici, nous avons interpellé nos autorités pour qu'elles puissent essayer aujourd'hui, après le départ de l'entraîneur Paul Duarte, un Togolais. Excusez-moi, un Togolais. Nous avons lancé cet appel ensemble parce que lorsque l'annonce du choix de Nibombé Daré a été faite, il y a des gens qui m'ont envoyé énormément de messages pour dire « C'est Ferdinand, c'est toi qui as lancé le sujet ». Non, on l'a lancé ensemble. C'est un sujet qu'on a lancé ensemble. Tous les Togolais, pratiquement la majorité, ont souhaité que les autorités, pour une première fois, expérimentent un entraîneur togolais. Bon, ça n'a pas été facile. Il semble qu'il y a eu des réticences, mais à la fin, la fédération a proposé une liste au ministère et le choix a été porté pour le moment sur Nibombé Daré. On peut s'en féliciter. On peut se réjouir que pour une première fois, ils ont écouté les Togolais et ils ont décidé de le faire ainsi. Mais entre le choix d'un compatriote et les moyens qui lui seront octroyés pour le travail, c'est un autre débat. Et c'est sur cet aspect que moi je veux intervenir aujourd'hui. Quand Claude Leroy était au Togo, il recevait plus de 40 millions. Il recevait plus de 40 millions, pas pour lui seul, pour lui et son staff. C'est dans les 40 millions qu'il traitait son staff. Et vous savez ce que c'est que la composition du staff d'une équipe nationale. Donc, il recevait une dotation de 40 millions. Donc, il avait son salaire dedans. Et le reste, il traitait le staff. 40 millions, environ 40 millions. Un peu plus, on m'a dit. Quand Duarte est venu, il prenait 30 millions, environ aussi. Pratiquement moins 10 millions. À l'époque, Claude Leroy était payé par Togocel. En ce moment, Togocel n'était pas encore privatisé. Donc, c'est Togocel qui mettait les moyens à disposition pour payer Claude Leroy. Après, Duarte est venu. Duarte recevait autour de 30 millions aussi. Donc, moins que Claude Leroy, on parle de 32 millions pour lui et son staff. Chaque mois. Alors, si vous recrutez un Togolais qui a les mêmes compétences, les mêmes diplômes que les Blancs que vous avez recrutés, il faut le traiter de la même manière. Quand Claude Leroy était là, quand Duarte était là, en dehors de leur salaire, de leur dotation mensuelle qui est de 40 millions pour, comment appelle-t-on, Claude Leroy, je dis les 40 millions, c'est pour lui et le staff, c'est pour traiter tout le staff, c'est pas pour lui seul. Duarte, autour de 30 millions aussi pour le staff par mois, effectivement c'est par mois. Ils avaient un logement, ils avaient des chauffeurs, ils avaient des billets d'avion pour les vacances, ils avaient plein d'avantages. Il n'est pas question que quand vous recrutez votre frère, vous refusiez de lui donner les mêmes avantages. C'est sur ça que moi je veux intervenir aujourd'hui. Parce qu'on entend des bruits de couloir. Parce que Nibombé Daré est rentré à Lomé. À partir de demain, les discussions autour de son contrat vont commencer. On entend dire dans certains couloirs que oui, on ne va pas lui donner autant d'argent parce que. Mais si vous faites ça, ça ressemble à du racisme. Excusez-moi le terme. Vous ne pouvez pas donner autant d'argent à des Blancs qui ont le même niveau de compétences, les mêmes diplômes. Et quand vous avez votre propre frère, vous refusez de lui payer la même chose. C'est de la sorcellerie ou c'est de la méchanceté gratuite. Si vous avez décidé de recruter un Togolais,
vous devez le payer dans les mêmes conditions que vous payez les blancs que vous avez recrutés. Il faut qu'on sorte du complexe du blanc. Ah oui, c'est un blanc, voilà, le noir, on peut le traiter comme on veut. Non. Nibombe Daré, vous devez le traiter de la même manière que vous traitiez les blancs. Je ne connais pas ses prétentions salariales, mais vous devez lui payer dans les mêmes proportions que vous payez les blancs pour son staff. Vous devez le loger. Vous devez lui trouver un véhicule. Vous devez lui trouver un chauffeur. C'est comme ça que vous traitez les blancs. Si les blancs bénéficient des billets d'avion pour les vacances, vous devez aussi lui trouver les billets d'avion. À diplôme égal, traitement égal. Arrêtez vos histoires que c'est un Togolais, donc quand on va lui donner un peu, ça va lui suffire. C'est quoi ce raisonnement? Vous gagnez quoi dans ça? Vous gagnez quoi en traitant vos propres frères de cette façon-là? Vous gagnez quoi? C'est de la sorcellerie ou c'est de la méchanceté gratuite? Vous gagnez quoi en traitant vos frères comme ça? Vous traitez quoi? Vous gagnez quoi en traitant vos frères comme ça? Parce que lui, il est noir. Donc vous allez lui jeter des os. Parce que les autres sont blancs. Vous leur donnez tout. Ce n'est pas normal. Il faut qu'on se départisse de ces considérations qui sont de l'ordre du complexe. Parfois, ça va même au-delà du complexe. C'est de la méchanceté gratuite. C'est de la méchanceté gratuite. Si nous voulons avoir des résultats demain, nous sommes tous d'accord pour dire que la question du football togolais, ce n'est pas seulement une question d'entraîneur. Ça va au-delà de l'entraîneur. Mais l'entraîneur n'est qu'un petit aspect. C'est la face visible de l'iceberg. Donc quand on prend l'entraîneur, cela ne veut pas dire que demain tout sera rose. Mais si vous prenez un compatriote togolais pour entraîner l'équipe nationale du Togo, donnez-lui les mêmes moyens que vous aviez donnés aux Blancs que vous avez recrutés il y a quelque temps. De toutes les façons, si nous, dans notre rédaction, on apprend que quelqu'un, que ce soit dans le ministère, finances, je ne sais pas où, s'oppose au même traitement qu'on doit réserver à Nibombe Daré, on va citer leur nom. On va vous dénoncer pour que l'opinion puisse vous connaître. Parce que vous êtes des sorciers. Vous êtes des sorciers. On va vous dénoncer. Ce que le traitement, moi je prends le dernier comme exemple. Claude Leroy est parti il y a 5 ans. Je prends le dernier, c'est Duarte. Le traitement que vous avez accordé à Duarte et à son staff, vous devez accorder à quelques millimètres près le même traitement à Daré et son staff. Si Claude Leroy recevait 32 millions pour... non, je dis Claude Leroy. Si Duarte recevait 32 millions pour traiter tout son staff, vous devez donner les mêmes 32 millions à Nibombe Daré. Parce que dans son staff, il y a le kiné, il y a l'entraîneur de gardien, il y a l'analyse des vidéos, il y a ci, il y a ça, il y a ça. Il doit payer tous ces gens-là. Et le reste, il garde. Donc, vous devez les payer de la même manière. Il n'est pas question de dire que eux, ce sont des Noirs, ils n'ont pas besoin d'argent. C'est des Togolais, on ne leur donne pas de l'argent qu'on donnait aux Blancs. Vous rabaissez vos propres frères. Ce n'est pas normal. Et donc, c'est contre ces injustices-là que nous, on va se battre. Donc, nous estimons que il ne doit pas avoir de problème autour des négociations sur le contrat de Nibombe Daré. Une fois que vous l'avez choisi, vous devez lui accorder les mêmes avantages que ce que vous donniez aux Blancs. C'est ce que vous devez faire. Donc, nous sommes vigilants et nous allons suivre ce dossier. Maintenant, pour nos frères togolais, maintenant que Nibombe Daré a été choisi, nous allons l'accompagner par nos prières. Il ne va pas venir pour changer les choses comme une baguette magique. Nibombe Daré, c'est un patriote. Je peux vous dire que même depuis le temps de Claude Leroy, Nibombe Daré, il faisait des fiches au staff de Claude Leroy. Quand il suivait des matchs et il voyait qu'il y a des choses qui clochaient, il faisait des fiches, il coupait des vidéos, il faisait des analyses et il envoyait au staff de Claude Leroy. Et certaines de ces analyses, de ces observations ont été transmises à Claude Leroy. Donc, quelqu'un comme ça, c'est un patriote. Donc, nous allons être indulgents
envers lui. Il ne faut pas lui mettre la pression. Dès qu'il prend l'équipe, on va dire, ah, si demain, par extraordinaire, ou je ne sais pas quoi, il perd un match, on commence par l'insulter. Non. Donnons-lui le temps qu'on a donné aux Blancs pour construire, bâtir une équipe solide. C'est ce que nous devons faire pour l'aider. Parce que s'il échoue, c'est les Togolais qui auraient échoué. S'il échoue, c'est nous qui... Ça nous concerne. Donc, il faut qu'on l'accompagne. Il faut qu'on soit pour un début moins exigeant avec lui. Il faut qu'il ait le temps de rebâtir une équipe, de constituer son équipe. J'espère que au niveau de la fédération, au niveau du ministère, on lui donnera tous les moyens, les mains libres pour constituer son staff. Et choisir qu'il peut choisir pour constituer son entourage et faire un travail correct. J'espère aussi que lui-même, connaissant les difficultés que nous avons aujourd'hui dans le football togolais, il fera une démarche pour se rapprocher des anciens joueurs, pour les solliciter. Parce qu'il est entraîneur, certes, mais il a aussi besoin de prendre des conseils des anciens joueurs. J'espère qu'il va les approcher et il va discuter avec eux. Il va solliciter leurs conseils, leur accompagnement pour que sa mission puisse réussir. Nous, il ne nous reste qu'à prier pour l'accompagner. Que nos prières l'accompagnent. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous sur le deuxième sujet concernant Nibombé Daré et les bruits qui courent autour de son contrat. Parce qu'il y a des gens au Togo qui commencent par dire « Ouais, on ne va pas lui donner autant d'argent, on ne va pas lui donner autant de moyens. » Alors que les Blancs, vous les avez mis dans toutes les conditions. Et ils n'avaient même pas eu de résultat. Vous leur avez donné logement de fonction, chauffeur, voiture, carburant, billets d'avion pour les vacances. Vous leur avez donné tout. Pourquoi vous ne donnerez pas ça à votre propre frère noir? Vous êtes des sorciers. Vous êtes des sorciers. C'est comme ça que nous, les Noirs, on se dévalorise. Après, on dit que c'est les Blancs. Le Blanc ne fera jamais ça contre son frère. On va dire que c'est le Blanc, que le Blanc est mauvais. Alors que nous, les Noirs, dès que quelqu'un parmi nous accède à un poste et qu'on veut lui payer un bon salaire, c'est le Noir qui va dire non, vous n'allez pas lui donner autant d'argent. Comme si lui, il n'aime pas les bonnes choses. Comme si lui n'aime pas les bonnes choses. C'est comme ça que nous, les Noirs, on se dévalorise. Le Blanc ne ferait jamais ça. Les Tchoubabs ne font pas ça. C'est comme ça que nous, on se dévalorise. À cause de nos propres frères. Parce qu'il y a un directeur de cabinet quelque part, il y a un ministre, il y a un gros, je ne sais pas, un baron quelque part qui va dire « Ah, vous allez lui donner 30 millions. 30 millions pour lui seul, c'est trop !» Alors que ce baron, ce directeur de cabinet ou ce ministre ne peut pas être entraîneur. Chacun a choisi un métier. Il ne peut pas être entraîneur. Il ne peut pas être entraîneur. Donc, faites doucement. Essayez de faire les choses. Essayez de faire les choses normalement. Essayez de faire les choses normalement. Ne faites pas du mal à vos propres frères. Quand les Blancs viennent, vous ne discutez pas avec eux. Vous leur donnez tous les avantages. Mais quand vos propres frères arrivent aux responsabilités, vous passez toute une journée à discuter de leur salaire. Parce que vous les enviez. Vous estimez qu'ils vont prendre trop d'argent. Mais vous préférez que le Blanc lui prend. Lui, il ramasse ça, il part avec. Le Blanc fait même... le Blanc, lui, il profite même pour faire... comment on appelle ça? Un circuit de flux financier. Parce que quand il gagne, il répartit son argent. Votre propre frère, il va investir au pays. Il va investir au pays. Même si c'est un terrain qu'il achète quelque part dans son salaire, il investit au pays. Mais vous préférez donner cet argent aux Blancs. Ce n'est pas normal. Donc, c'est ce que je voulais dire sur le cas de Nibombé Daré. C'est un dossier qu'on va suivre. Et comme j'ai dit tantôt, que nos prières l'accompagnent. Et j'espère que lui-même, il mesure la charge des responsabilités qui lui sont confiées. Et qu'il essaiera de déminer le terrain en s'approchant des anciens joueurs, en faisant la paix avec la plupart des joueurs, en les associant, même s'ils ne les associent pas au staff, mais en sollicitant de temps en temps leurs conseils pour faire marcher, comment je dirais ça, pour donner des chances pour que sa mission puisse réussir.
Donc, sur le cas du Bombay d'arrêt, voilà ce que je voulais dire. Maintenant, toujours sur le sport,